On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron, on s'en fout de limites de Macron. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Jeudi 21 mars, BFM TV a interrogé Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma d'État de la Russie. Il évoque le risque qu'encourent les militaires français si Macron décidait de les envoyer sur le sol du Donbass. Il explique également la décadence des dirigeants macronistes. Nous pourrons voir également à quel point l'OTAN se joint de plus en plus à l'Ukraine, avec, pour la première fois, un chef militaire de l'OTAN qui s'exprime sur le sol de Kiev. Je vous préviens, pour les âmes sensibles, mieux vaut ne pas regarder cette vidéo. Allez, regardons. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ces limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Ma visite, la première délégation militaire de l'OTAN à se rendre en Ukraine depuis l'invasion à grande échelle, témoigne du fait que notre organisation et l'Ukraine sont plus proches qu'elles ne l'ont jamais été. Chaque jour qui passe nous rapproche. Nous sommes plus coopératifs, plus entrelacés. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour faire de l'Ukraine un membre de notre alliance. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. C'est tout. Écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non. 2 minutes. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans ? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Un éditeur attaque en justice le secrétaire général de l'OTAN qui aurait menti. Nous sommes avec, ce n'est pas n'importe quel éditeur, on le connaît bien ici, c'est Patrick Pazin. Pour vous, on envoie aujourd'hui. La France a annoncé envoyer 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Et selon vous, l'OTAN et les États-Unis ont aussi leur responsabilité. L'Union européenne se targue d'avoir envoyé, donc tous les pays membres plus la Commission européenne, donc d'avoir envoyé de l'ordre de 88 milliards d'euros à l'Ukraine. Plainte pénale que j'ai déposée auprès de la procureure de la République, tribunal de Paris, et contre Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, parce qu'en fait, cet homme avait la possibilité, à plusieurs reprises d'ailleurs, d'empêcher que cette guerre se produise. Il a été Premier ministre de la Norvège pendant près de 10 ans. Il a été également au conseil d'administration du Gavi, vous savez, l'alliance financée par Bill Gates pour vacciner toute la Terre. En fait, il est dans tous les bons coups de Davos. Donc, le 19 janvier 2022, nous sommes à un mois de l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Et un mois après que les Russes aient envoyé une proposition de traité de paix à l'OTAN et aux États-Unis pour empêcher que l'Ukraine entre dans l'OTAN. On sait que c'est une ligne rouge que les Russes ont fixée depuis 1990. Pas d'extension vers l'est de l'OTAN. Jens Stoltenberg donne une interview au Spiegel, donc le grand magazine allemand,
Et à un moment, le journaliste fait son travail, dit mais l'OTAN n'avait-elle pas promis à la Russie en 1990 de ne pas s'étendre à l'Est? Il répond non, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu cette promesse, même en coulisses. C'est un mensonge parce qu'en fait, il y a de différentes sources qui prouvent qu'il y a bien eu ces engagements-là. Il y a sur le site même de l'OTAN un document extraordinaire, la reprise d'un discours de Manfred Wörner qui en 1990 est le secrétaire général de l'OTAN. C'est le site L'Écrise qui a fait un excellent travail, qui a ressorti ce document. Donc, je le lis. Cette affirmation est l'assurance que les troupes de l'OTAN ne dépasseront pas le territoire de la République fédérale d'Allemagne, offre à l'Union soviétique de solides garanties de sécurité. Nous sommes avec Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur l'enseignement. Bonjour Éric Dénessé. Par exemple, sur LCI, il y avait le lieutenant-colonel Arbaretier qui était sur LCI et on décrivait déjà dans la perspective où il y aurait des troupes françaises ou otaniennes en Ukraine. Il y a pas un peu de responsabilité chez ces gens alors qu'ils vous envoient Troisième Guerre mondiale, qui vous envoient oui, je vais envoyer mes hommes à Odessa et je rappelle quand même ce qu'a dit au point le général Vincent Desportes. Il dit ceci, Éric Dénessé, j'aimerais avoir votre réaction. Il dit, la seule façon de montrer, il a écrit, la seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Je suis totalement atterré. Ce général a perdu tout sens de la mesure. Je me demande quelle est la marque des cigarettes qu'il fume, très honnêtement. Non, c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, je crois qu'il faut rappeler que l'Ukraine n'est ni membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne, que ce n'est pas un allié de la France. Donc, nous sommes en train de créer une menace totalement démesurée. Il n'y a aucune menace sur la sécurité de la France à l'heure actuelle. Tout ça est du mensonge. Il y a bien sûr une stratégie de l'OTAN pour affaiblir la Russie et qui est de faire monter le danger russe. Mais tous ces discours que nous entendons dans les pays de l'Union en disant si nous ne réagissons pas maintenant, notre sécurité, si ce n'est notre pouvoir d'achat, sont mises en danger. Tout ça est une vaste fumisterie. Qu'est-ce qui a déraillé dans notre modèle? Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce que on peut vraiment, à XXIe siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui, absolument. Mais c'est pas. Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement? Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire, avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. En réalité, ce qu'il pointe avant tout, c'est toute la propagande autour du couple Macron en lien avec des personnes impliquées dans de sales affaires de pédophilie, mais également sur ce côté psychopathique de Macron. Que les choses soient claires, chacun est libre de ses préférences sexuelles tant qu'il n'implique pas d'enfants et qu'il n'influence pas des citoyens. Il faut se rappeler que dès le début du premier quinquennat, il y a eu deux affaires.
de fillettes de 11 ans qui avaient eu des relations sexuelles avec des majeurs et que dans les 2 cas, la justice les avait relâchés en prétextant le consentement. Et à ce moment-là, Macron avait fait un discours en expliquant qu'il allait aligner l'âge du consentement sur celui de la majorité sexuelle à 15 ans par souci de cohérence et de protection des mineurs. Et puis, dans cet alignement de la majorité sexuelle et du consentement, Nicole Belloubet avait proposé l'idée d'une majorité sexuelle à 13 ans. Or, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une définition très précise de la majorité sexuelle en France. D'accord ? Elle est fixée à 15 ans, mais étendue à 18 si le majeur est une personne ayant autorité sur le mineur. Donc en fait, en faisant mine de vouloir avancer sur le sujet, eh bien Macron, et en envoyant Nicole Belloubet, mais en fait, ils font avancer donc 2 idées, c'est-à-dire l'abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans, et l'idée quand même que une relation puisse être consentie. Or, quand on prend ces deux sujets, c'est-à-dire la question du consentement dans un rapport sexuel avec des mineurs et l'abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans, c'est les 2 revendications historiques du lobby pédophile. Les tyrans savent que si on est en état de guerre, ils vont avoir la docilité des autres. Qu'est-ce que font les tyrans depuis la nuit des temps ? César, il commence à dire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la guerre. Ils créent la guerre pour avoir la docilité de leur population. On crée la guerre à l'extérieur pour avoir la docilité à l'intérieur. Personnellement, je ne serais pas contre d'utiliser la méthode d'Étienne Chouard, qui nous explique qu'après tout, ceux qui veulent aller en guerre, qu'ils y aillent et nous laissent tranquilles. Pour l'instant, nous n'avons pas le moyen d'empêcher les dominants de nous jeter dans la guerre. Et là, on voit que Macron, il nous jette dans la guerre. Il nous tire par les cheveux, il va nous jeter dans la guerre contre notre intérêt, contre notre volonté, même si on est violemment contre la guerre, il nous tire par les cheveux dans la guerre. Parce que nous n'avons pas le moyen de résister. Dans une constitution d'origine citoyenne, nous dirions « pas de guerre sans référendum ». Et vous pouvez l'écrire comme ça, il n'y a pas besoin de l'écrire en termes juridiques. Vous pouvez l'écrire « pas de guerre sans référendum ». Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire, et pas à l'arrière, au front, là où on meurt. Pas de guerre sans référendum. Donc tu votes oui, tu votes non. Si tu as voté oui, il faut que tu ailles la faire. Tu ne peux pas te planquer, tu ne peux pas payer un remplaçant, tu ne peux pas dire c'est les militaires de métier. Non, c'est toi qui vas la faire. Ça, on peut l'écrire dans la Constitution. Vous allez voir qu'il y aura moins de guerre. Parce que là, les parlementaires, ils votent la guerre, mais ils ne vont pas la faire. Et ils votent d'autant plus volontiers qu'ils s'en foutent puisqu'ils ne vont pas la faire. Alors que vous, dans la Constitution, si vous voulez éviter la guerre, vous pouvez dire « pas de guerre sans référendum », ceux qui ont voté oui vont la faire, et tous les 3 mois, on revote, les survivants revotent pour voir s'ils veulent toujours continuer. Voilà les amis, je vous invite à voir cette vidéo de Tucker Carlson et de la censure qui s'opère en France. Prenez soin de vous, pensez à partager si cette vidéo vous a plu, et bon week-end à tous.